FIFA. Allez, place au football, place au jeu avec cette rencontre donc entre le Danemark et l'Angleterre. Le compte à rebours repris en cœur par le public et le coup d'envoi de ce rendez-vous de la deuxième journée du groupe C. Allez, c'est parti pour cette rencontre championnat d'Europe 2024 du côté de Francfort. Deuxième journée du groupe C, le Danemark affronte l'Angleterre. Le Danemark tenu en échec par la Slovénie lors de la première journée doit s'imposer pour espérer récupérer cette première place aux Anglais. Des Anglais qui se sont, eux, assez facilement, honnêtement imposés face à la Serbie 1-0. Attention avec cette première situation pour Højbjerg, ballon capté par Jordan Pickford. Et première occasion pour les Danois avec Pierre-Emil Højbjerg qui top un petit peu sa frappe, très facile à récupérer pour Jordan Pickford, mais on voit que les intentions sont là du côté des hommes de Kasper Hjulmand. On sait que le match d'aujourd'hui est ultra important après le match nul en ouverture face à la Slovénie. Ils n'ont presque plus le droit à l'erreur maintenant, les Danois, parce qu'en cas de contre-performance, c'est vrai qu'une qualification pour les phases finales serait bien plus compliquée. D'autant plus que la Serbie, avec ce match nul arraché face à la Slovénie, a encore une chance de qualification et jouera quoi qu'il arrive son va-tout lors de ce dernier match face aux Danois. Et c'est justement le Danemark qui a l'attaque, ballon perdu finalement par c'est qui? C'est Rasmus Højlund, me semble-t-il, de changer le cours d'un match sur une frappe pied droit ou pied gauche, qu'importe. Attention, là on ne s'est pas parlé avec Christiansen. C'est Kyle Walker qui a pris le meilleur sur Christiansen dans la surface de réparation vers Harry Kane. Et au final, voilà le but. On le disait juste avant avec le Danemark, il ne faut pas faire d'erreur face à cette équipe d'Angleterre. La première erreur elle a été faite du côté de Victor Christiansen, qui n'a pas vu dans son dos débouler Kyle Walker. Le centre en retrait du joueur de Manchester City. Petit cafouillage dans la surface de réparation. Et on parlait justement d'Harry Kane. Un ballon dans la zone de vérité forcément, et même sur le pied gauche de l'attaquant anglais, c'est forcément un but. 64e but en sélection pour Harry Kane. Et oui, l'Angleterre qui mène 1-0, ne jamais commettre d'erreur face à des joueurs de très très haut niveau. Et malheureusement pour le jeune Victor Christiansen, c'est un tout jeune joueur qui découvre le football international depuis à peine 6 mois. Il n'a que 21 ans, il a réalisé une saison formidable du côté de Bologne, qualifié en Ligue des Champions. Mais là, sur cette situation, il s'est un petit peu endormi face à la vitesse dans son dos parce qu'il ne l'a pas vu venir de Kyle Walker, le latéral de Manchester City. Ça, c'est un joueur habitué au très très haut niveau qui va s'arracher sur chaque ballon. Le centre en retrait, la zone recherchée par Kyle Walker était bonne. Bukayo Saka au premier poteau. Un petit cafouillage dans cette surface de réparation. Effectivement, Harry Kane dans la zone des 5,50 m quasiment, avec son pied gauche qui inscrit. Certainement l'un des buts les plus faciles de sa carrière, même s'il y avait tout de même, c'est à signaler, le tacle dans cette surface de réparation au dernier recours de Joachim Andersen. Là, lui est en train de remettre des mottes sur cette pelouse, replacer cette pelouse convenablement, avec la possibilité pour Hjulmand de tenter sa chance. Oh, l'égalisation! L'égalisation danoise qui surgit de nulle part. Le premier but en sélection pour le joueur du Sporting, Morten Hjulmand, et il s'en souviendra, celui-là, cette frappe lointaine. Il était à un peu plus de 25 mètres au moment où il a pris cette décision, le milieu du Sporting, et avec l'aide du poteau, il vient tromper Jordan Pickford. Un but partout entre le Danemark et l'Angleterre. La satisfaction du roi du Danemark, Fredrik Dist, avec la présence de sa fille également sur cette touche anglaise. Un ballon manifestement mal renvoyé par Harry Kane, une relance plein axe. Et là, Morten Hjulmand, il a de l'espace, pas d'élan, 30 mètres, la frappe est puissante. Jordan Pickford est battu. Un partout entre le Danemark et l'Angleterre. Et ça donne surtout raison à son sélectionneur Kasper Hjulmand, quand on posait la question justement avant le match s'il allait mettre Morten Hjulmand, parce qu'il était déjà averti lors de cette première journée en cas de carton jaune, il serait suspendu lors de la troisième. Et là, le milieu du Sporting lui répond de la meilleure des manières en venant égaliser justement un but partout à la 34e minute de jeu. Et Morten Hjulmand, tu l'as dit, c'est son premier but en sélection, et ce but rappelle un petit peu, si tu as le souvenir bien sûr, du but d'Aurélien Tchouaméni face à l'Angleterre en quart de finale à la Coupe du Monde 2022, sans élan, vraiment entrée de surface de réparation, une frappe sèche puissante qui vient battre Jordan Pickford. Voilà, peut-être petit point commun entre Aurélien Tchouaméni et Morten Hjulmand. Eberechi Eze dans la surface de réparation et il s'est dégagé par Joachim Melle et les Danois. Peut-être la dernière occasion, il reste un peu moins de 10 secondes dans ce Danemark-Angleterre avec John Stones qui est monté, qui va pouvoir trouver sur le côté droit Kyle Walker. Kyle Walker, on préfère repasser par derrière par John Stones. Attention, monsieur Arthur Suarez-Dias a le sifflet dans la bouche et c'est terminé. Un but partout, match nul entre les deux équipes, entre le Danemark et l'Angleterre. Tout
reste encore à jouer dans ce groupe. Le Danemark va pouvoir essayer justement de décrocher sa qualification pour les huitièmes de finale lors de la 3e journée. Mais pour cette 2e journée, un but partout. Les buteurs, Harry Kane pour son 64e but en sélection à la 18e minute de jeu. Et Morten Hjulmand, j'ai failli dire Casper, non, Morten Hjulmand lui a répondu à la 34e pour marquer son premier but en sélection.